Alors, on va revenir sur une séquence qui s'est déroulée hier, le 23 avril, si je dis pas de bêtises. Non, le 22 avril. Donc le 22 avril, juste après l'Open, je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo précédente sur le gros vendeur au carnet. Bah là, vous avez exactement, clairement, exactement la même chose. Donc ça, c'est une vidéo qui est pas de moi, hein, c'est quelqu'un du serveur qui record ses sessions et qui me l'a envoyé. AK Brave Bonhomme, que je taguerai sur Twitter. Mais très très belle position. Déjà, il a su profiter du vendeur. Il a su profiter du risk-reward associé. Et de la gestion de la position qu'on va voir. C'est ça qui est intéressant par rapport à la précédente vidéo. C'est que là, vous avez aussi la gestion de la position qui va avec. Donc là, vous voyez que le marché squeeze. Et là, bam. Comme la précédente vidéo. Pardon, excusez-moi. J'ai cliqué trop vite. Je vais vous le remettre. Hop. Là, vous voyez qu'on commence à essayer de vendre sur les 30. Mais tant que le prix ne passe pas en dessous de 30, c'est que le vendeur qui est ici se fait absorber, ok, par l'acheteur. Donc tant que le prix ne passe pas en dessous de 30, il n'y a rien qui nous intéresse. Et là vous allez voir, bam, ça s'appelle une frappe au bid. Là vous venez de voir les bids qui se font frapper par le vendeur. En ayant mis une taille conséquente, juste au-dessus, ça devient vraiment intéressant de jouer la position. Donc là il rentre juste en dessous du vendeur, 29,75. Vous voyez que son risque, il est totalement minime. C'est 3 ticks au départ, puis ensuite il abaisse à 2 ticks. Il sait que son vendeur, il est sur les 30, qu'on n'arrive pas à passer. Si on passe au-dessus de 30, il a tort. Donc il faut vite sortir. Donc là, bon, il y a juste ça qui me dérange, c'est le TP ici en limite. Il doit pas y être. Il doit pas y être parce que si le marché dévisse rapidement, il limite son espérance de gain en fait. Il doit juste suivre la position avec son stop, ce qu'il va faire, mais en déplaçant ça à chaque fois, donc c'est un peu contraignant pour lui, mais ça c'est pas très grave. Donc là vous voyez que le marché part directement, hein. On repart directement sur de la vente. Là il suit avec son stop. Donc vous allez voir qu'il déplace son stop à chaque fois sur le dernier prix qui a été vendu. Là le marché descend, 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 on descend. 26, 25, 26,75, vous voyez que le prix est vendu à 26,75. Il déplace son stop à 26,75. La même, 25, 25, vendu. Il déplace son stop sur les 25,75. Donc il suit le marché avec son stop, hein. C'est juste un trail. Là vous avez un trail assez dynamique pour ceux qui n'ont jamais fait de scalping. Pareil, vous voyez que ça vient de vendre 24,75. Il déplace son stop juste au-dessus à 25. Toujours pareil, il descend son stop. À chaque fois que le marché vend sur quelques ticks, il déplace son stop sur le tick du dessus. Ça lui permet de sécuriser pardon, toujours plus de points sur la position. Ok. Donc là on arrive en bas du range, donc il commence à réfléchir, il se fait taper son stop. Et là clairement la position est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est à 8 points sur le S, ce qui est assez conséquent en termes de position. Et clairement, la gestion est parfaite. Donc ça, c'est un exemple, encore une fois, à voir et revoir. Euh, Pareil pour la gestion de la position. Je vais faire un petit aparté sur le trail, parce que là, ça s'est bien passé. Sachez que sur 10 positions que vous allez trail avec votre stop de la même manière que vous venez de voir dans la vidéo, il y en a 9 où vous allez vous faire taper avant que le mouvement parte. Voilà. Par contre, sur la dixième, ben, vous allez avoir le mouvement en entier. Là, vous pouvez voir sur le graphique, il prend le mouvement en entier. Et il sort à partir du moment où le marché commence à remonter. Donc voilà, clairement une très 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 bonne séquence. Avec encore une fois un très bel exemple de gros vendeur sur le carnet.